Je suis constamment à la recherche d'opportunités d'investissement innovantes pour ma communauté. Aujourd'hui, je vous présente une façon extrêmement simple d'accéder à un investissement original. Investir dans des avances aux artistes couvertes par des redevances musicales avec Utopia sur la plateforme de P2P Esketit. Je vous explique le fonctionnement. Imaginez un grand musicien, disons grand par le talent. Ce musicien reçoit des royalties de la part d'entreprises telles que Spotify ou iTunes. Mais cela peut être irrégulier et parfois le paiement est annuel. Il peut demander à Utopia de lui verser de l'argent en avance. Et c'est Utopia qui recevra le montant des royalties, mais plus tard. En fait, c'est comme si le musicien avait fait un emprunt de courte durée auprès d'Utopia. Bien sûr, Utopia ne fait pas cela gratuitement. Tout comme une banque, Utopia applique un taux d'intérêt sur l'argent avancé. Mais pour que tout cela fonctionne, Utopia a besoin de liquidité. Il faut qu'elle ait suffisamment d'argent et c'est là que vous intervenez en prêtant de l'argent à Utopia. Et vous aussi, vous ne ferez pas cela gratuitement, mais pour un rendement annuel de 9% et même 9,5% grâce à mon bonus si vous êtes un nouvel investisseur. Je vous en dirai plus loin dans ma vidéo. Maintenant que vous avez compris le principe général, j'approfondis l'analyse de cet investissement. Utopia est une fintech musicale suisse. Avec sa filiale Lyric Financial, ils ont été pionniers dans le domaine des avances d'argent aux artistes sur la base des revenus historiques générés par la consommation de leur musique, tels que les revenus de redevance. Grâce à son expérience accumulée dans le domaine, Utopia peut anticiper les futurs revenus de redevance. Comme je vous l'ai déjà dit, ces redevances sont ensuite collectées directement auprès des plateformes comme Spotify et iTunes. Afin de sécuriser l'investissement, Utopia a créé un SPV. Un SPV, Special Purpose Vehicle, est une entité juridique distincte de Utopia et Esketit avec son propre actif et son propre passif, ainsi que son propre statut juridique. Cela permet de sécuriser les flux financiers en les séparant des avoirs de Utopia et Esketit. Les royalties générées par les musiciens sont directement versées par Spotify et iTunes sur ce SPV, donc ils ne transitent pas par l'artiste. Esketit est en mesure de surveiller strictement les paiements des redevances musicales, garantissant ainsi que les investisseurs sont payés en premier. Et ce ne sont que les fonds restants qui sont envoyés à Utopia, et ce, après que les investisseurs aient été intégralement payés. Utopia a fait preuve d'une grande résilience, même en période de crise, grâce à des méthodologies de projection conservatives et une évaluation rigoureuse des artistes. Cet investissement a l'avantage d'être non corrélé à la performance des portefeuilles de prêts. Je m'explique. Imaginons qu'il y ait une grave crise économique, cela pourrait empêcher les emprunteurs de prêts particuliers de rembourser leurs dettes, et s'ils sont trop nombreux, dans ce cas, des sociétés de prêts pourraient faire faillite, et donc ne plus être en mesure de rembourser les personnes qui investissent sur les plateformes de crowdlending. Mais pour autant, cela ne générerait pas forcément de problème sur le flux de royalties et donc sur ce type d'investissement. Donc ce type d'investissement me paraît très intéressant en termes de diversification. Attention, je ne dis pas que cet investissement est sans risque. Comme toujours, en crowdlending, en crowdfunding immobilier, en bourse, en investissement crypto, en SCPI, etc., vous avez un risque de perte en capital, donc n'investissez que l'argent que vous pouvez perdre. Ici, il y a un risque que Utopia ait surestimé les futurs paiements de redevances pour les artistes. Si c'était le cas, les investisseurs pourraient mettre plus de temps que prévu pour récupérer leurs fonds. Il y a ici un risque d'illiquidité. Cependant, un éventuel retard de remboursement aura pour conséquence un paiement d'intérêt supplémentaire. Plus précisément, en cas de retard, les investisseurs recevront finalement leur investissement initial, plus les intérêts prévus, plus des intérêts compensatoires pour le retard. Si les chansons des artistes ne généraient pas assez de redevances pour rembourser les prêts, la créance des investisseurs, autrement dit votre investissement, sera racheté dans les 90 jours suivant sa date d'échéance. Cependant, si le flux de royalties avait été grandement surestimé, ou si tout à coup ces flux baissaient grandement, alors il pourrait y avoir un risque de perte en capital. Il serait possible qu'Utopia n'arrive jamais à récupérer l'argent avancé aux musiciens. Une perte totale en capital paraît peu probable, car même si les flux de royalties devaient baisser, il est fort probable qu'il en resterait une partie pour rembourser partiellement les investisseurs. Cependant, il faut toujours envisager le pire des cas, et donc considérer qu'il y a un risque de perte en capital totale ou partielle. Je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, c'est donc in fine à vous de faire une analyse de l'opportunité d'investir sur tel ou tel actif, en déterminant quel investissement est adapté à votre situation. Concrètement, je me suis connecté à mon compte Esketit dans l'onglet Auto Invest. Pour investir sur les royalties musique, il suffit de créer une stratégie d'investissement spécifique, comme je vais le faire devant vous. Vous allez dans Custom Strategy, AD. Ici, vous donnez un nom à la stratégie, donc on va dire Royalty Music. Vous indiquez le montant maximum que vous voulez investir dessus, par exemple 1000 €.
Ensuite, vous indiquez le montant que vous souhaitez investir sur chaque prêt, par exemple de 1 jusqu'à maximum 200 € par prêt. Le taux d'intérêt, donc a priori ce sera 9%, mais vous pouvez mettre jusqu'à 14, pas de problème. À vous de choisir le temps d'investissement que vous souhaitez avoir, par exemple un peu plus d'1 an. Vous choisissez le statut, c'est-à-dire est-ce que vous acceptez d'investir sur des prêts en retard ou non. Le pays, pour les royalties musique, ça sera Liechtenstein. Le type de prêt, vous n'êtes pas obligé de remplir. La société de prêt, alors là, vous pouvez mettre Lyric Financial Utopia Music. Et attention, il faut activer votre portefeuille pour qu'il fonctionne. Il suffit de cliquer pour créer le portefeuille. Dans l'auto-invest d'Esketit, vous avez la liste de vos portefeuilles. Vous pouvez à tout moment les désactiver en cliquant dessus. Une autre façon d'investir dans ces prêts Royalty Music consiste à utiliser la stratégie d'investissement diversifié d'Esketit. Elle est dans Esketit Stratégie Diversified. Mais attention, dans ce cas-là, c'est Esketit qui va automatiquement investir votre argent sur plusieurs types d'investissements, donc vous n'aurez aucune garantie sur la part de votre portefeuille qui sera investie dans les Royalty Music. Autre façon d'investir dans les Royalty Music, c'est d'aller dans le marché, Market. Là, vous avez le marché primaire, Primary Market. Si vous voyez des investissements en Royalty Music, vous pouvez les acheter. Mais franchement, il y en a rarement, donc ça sera plutôt dans le second marché, Secondary Market. Vous pouvez rechercher s'il y a actuellement des investissements en Royalty Music dans Show Filter, par exemple en sélectionnant la société qui offre le prêt, Originator, donc Lyric Financial Utopic Music, on cherche. Et actuellement, en effet, il est possible d'investir sur le second marché. Attention cependant, sur le second marché, ce sont des personnes qui ont acheté les prêts et qui les revendent. Mais généralement, elles les revendent plus cher qu'elles ne les ont achetés. Ici, vous voyez en rouge, c'est la majoration de prix. Si vous achetez ce prêt, c'est avec une majoration de 1,5%. Et je pense que c'est pas très intéressant parce que c'est sur 4 mois. Donc 9% sur 1 an, ça vous fait du 3% sur 4 mois. Et sur ces 3%, vous allez perdre la moitié. Donc faites très attention si vous achetez sur second marché. Ça peut être assez pénible, il faut faire des calculs à chaque achat. Ce que je vous conseille de faire, en tout cas si vous allez sur second marché, c'est de trier par le prix discount. Sur la droite, vous faites remonter en haut de liste ceux pour lesquels la majoration de prix à la revente est la plus faible. Alors on pourrait se dire plus 0,5%, c'est super, sauf que attention, c'est sur un jour. Donc là, c'est une grosse arnaque, vous allez être perdant. Si vous achetez ce prêt, a priori, vous allez toucher des intérêts sur un jour qui seront largement inférieurs à 0,5% et ça ne vous paiera pas la majoration de prix à l'achat. Une autre façon de faire, c'est de choisir des prêts qui ont une durée suffisamment longue. Donc dans le terme, on va trier. On aura ici des prêts à 6 mois. C'est plus intéressant parce que sur 6 mois, vous allez gagner 4,5%. Donc ici, par exemple, si vous prenez celui-ci, il a une majoration de 1, ça ferait du 3,5% sur 6 mois, ça ferait du 7% sur 1 an, ce qui n'est pas super intéressant. Comme je vous l'ai dit, méfiez-vous du second marché. Achetez avec une faible majoration et sur des durées de temps assez grandes. Donc le marché primaire est beaucoup plus intéressant. J'ai fait une vidéo qui vous présente plus en détail Esketit. Vous pouvez la regarder pour mieux connaître la plateforme. Je mets le lien vers cette vidéo de présentation d'Esketit en commentaire de cette vidéo. Je vous donne maintenant plus d'informations sur le fonctionnement de cet investissement. Utopia se réserve la possibilité de rembourser tout ou partie du capital avant la date d'échéance prévue. Les intérêts seront calculés sur la base du capital investi restant. Par exemple, si vous placez initialement 100 € sur une durée de 1 an, puis qu'au bout de 3 mois, Utopia vous rembourse 50 € de capital, puis les 50 € restants à l'échéance. Les intérêts que vous allez recevoir correspondront à 100 € placés sur 3 mois, plus 50 € placés sur 9 mois. Les intérêts du premier jour ne seront pas payés. Par exemple, si vous faites un placement sur 90 jours, vous percevrez des intérêts sur 89 jours. La plupart des avances ont une période de remboursement d'1 an. Et il y a aussi un très petit nombre de prêts de plus grande taille qui disposeront d'un délai allant jusqu'à 5 jours pour préfinancer les prêts et fluidifier la gestion des prêts. Pour tous les prêts sur Esketit, vous pouvez investir à partir de 10 €, donc c'est très accessible. Esketit a été créé en juillet 2020 et aucun investisseur n'a perdu d'argent sur Esketit depuis sa création. Si vous êtes un nouvel investisseur, en utilisant le lien que je mets en commentaire de cette vidéo, vous obtiendrez en bonus une majoration de plus 0,5 points sur tous vos investissements pendant 30 jours. Donc si vous investissez sur les Royalty Music, vous n'aurez pas 9%, mais 9,5%. Et si vous investissez sur d'autres prêts à 12% d'Esketit, vous obtiendrez un rendement de 12,5%.
Attention, Esketit propose des prêts en Jordanie. Étant donné la guerre en Palestine et Israël, cela me semble risqué d'investir actuellement dans cette zone géographique. Esketit propose d'autres investissements que les royalties musique. Pour en savoir plus et pour avoir un mini tuto de la plateforme, vous pouvez regarder ma vidéo de présentation d'Esketit. Je mets le lien vers cette vidéo en commentaire. Je vous donne maintenant mon analyse sur l'investissement en royalty music. Attention, ce n'est pas une analyse globale de Esketit. Dans cette vidéo, je ne parle que de l'investissement en royalty music sur Esketit. En rentabilité, je mets une note de 4 sur 5 puisque le rendement est de 9%, par exemple bien inférieur à ce que l'on peut viser sur Swapper de 14 à 16%. Si vous êtes soumis à la flat tax, cela fait 6,3% net d'impôt, ce qui est quand même largement supérieur à ce que génère l'assurance vie ou les SCPI. Cependant, il est possible d'avoir des problèmes de cash drag sur cet investissement, c'est-à-dire que l'offre est assez limitée et vous n'êtes pas certain de pouvoir investir dessus autant que vous souhaitez. Cet investissement a été lancé par Esketit début janvier, et s'il devait y avoir beaucoup de demandes, il sera peut-être difficile d'y investir. C'est pour cette raison que je mets une note de 4 et non de 4,1. Pour éviter que votre argent reste non investi, vous pouvez paramétrer votre auto-invest en autorisant l'investissement sur du crowdlending classique, où le taux atteint 12%, plus 0,5 points si vous utilisez mon code bonus. Pour la sécurité, je mets une note de 4,5, soit supérieure à celle que je mets pour du crowdfunding immobilier ou du crowdlending. Car ici, il existe un SPV alimenté en flux de royalties indépendant de Esketit, ce qui me semble apporter une sécurité supplémentaire. Et de plus, il y a une garantie de rachat de 90 jours. Le principal risque étant de grosses surévaluations du flux de royalties par Utopia. Pour la liquidité, je mets une note de 4,3, l'horizon de placement étant de quelques mois à 1 an, auquel s'ajouterait 3 mois maximum en cas de retard puisqu'il y a une garantie de rachat de 90 jours. Je mets une note de 4,5 pour la simplicité, car il est très simple d'investir dans les royalty music via Esketit. Il suffit de paramétrer une fois pour toutes son portefeuille d'investissement, cela se fait en 1 minute et après, vous n'avez plus rien à faire. Comme toujours, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, je fais des analyses en toute indépendance, cependant je ne prétends pas détenir la vérité et c'est à vous de définir votre stratégie d'investissement en fonction de votre profil d'investisseur. Je considère que le principal avantage de cet investissement est qu'il est décorrélé des autres actifs, or, crypto-monnaie, bourse, crowdlending, crowdfunding immobilier, etc. Donc par exemple, s'il devait y avoir un crack boursier, a priori, cela ne devrait pas impacter le flux de royalties lié à la musique. Ainsi, une personne qui investit en parallèle en royalties et en bourse subira moins fortement un crack boursier. De même avec le crowdfunding immobilier, le crowdlending, etc. Autre avantage, l'existence d'un SPV indépendant, ce qui apporte plus de sécurité à cet investissement. La garantie de 60 jours diminue également les risques. Cet investissement est extrêmement simple, il suffit de s'inscrire sur la plateforme et de paramétrer l'auto-invest en 1 minute. Un autre avantage, cet investissement est extrêmement accessible puisqu'on peut investir à partir de seulement 10 €. Et il n'y a aucun frais d'investissement, ce qui change beaucoup par rapport à la plateforme Brix par exemple dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Les inconvénients, c'est qu'il y a un risque de cash drag. Comme c'est un investissement assez original, qui est très peu proposé par d'autres plateformes, s'il y a beaucoup de demandes, ça va peut-être être difficile d'obtenir ces prêts. Autre inconvénient, la rentabilité est plus faible que sur d'autres plateformes. C'est pour ça que personnellement, je vais plutôt l'utiliser pour de la diversification. Je considère que le principal avantage de cet investissement est qu'il est décorrélé des autres actifs, hors crypto-monnaie, bourse, crowdlending, crowdfunding immobilier. Donc cet investissement me paraît particulièrement intéressant pour une personne qui a déjà beaucoup investi, elle a ainsi le moyen de diminuer ses risques. Cet investissement va également intéresser les personnes qui préfèrent un investissement a priori moins risqué que le crowdlending classique et qui pour diminuer leurs risques sont prêtes à accepter un rendement plus faible. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce type d'investissement qui sort un peu de l'ordinaire. J'ai d'autres idées de ce type, mais il faut que j'en approfondisse l'analyse avant de pouvoir vous en parler. Et encore un grand merci à tous mes abonnés, vous êtes maintenant plus de 1000 abonnés. Plus nous sommes nombreux, plus les échanges en commentaire seront enrichissants. Merci à ceux qui me font découvrir de nouvelles plateformes, m'apportent des informations supplémentaires. L'idée étant de collaborer ensemble pour optimiser nos investissements et ainsi atteindre la liberté financière le plus vite possible si c'est ce dont vous rêvez. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.